de vous retrouver au compte de cette édition d'information, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Le conflit Israël-Iran reste au centre de nombreuses analyses géopolitiques et continue de faire réagir au-delà des frontières régionales. C'est le cas en Guinée où des citoyens se sont prononcés ce vendredi sur cette situation. Nous parlerons également de la prévisite technique pour dire c'est un contrôle volontaire permettant de relever des éventuelles défaillances du véhicule avant la visite technique périodique. Restez avec nous pour vous en dire plus dans ce journal. Sport, on en sait un peu plus sur les playoffs de la division nationale en Simandou. Kolima AC démarre fort. L'AS MLK a été tenu en échec ce vendredi. Le conflit entre Israël et l'Iran continue de susciter des inquiétudes à travers le monde. En Guinée, certains citoyens suivent de près cette situation géopolitique tendue. Des citoyens ont accepté de partager leur opinion sur cette guerre qui pourrait avoir de lourdes répercussions régionales et mondiales. Depuis plusieurs jours, les tensions entre l'Israël et l'Iran ont atteint un niveau critique. Des frappes, des menaces et des mobilisations militaires qui inquiètent bien au-delà du Moyen-Orient. En Guinée, l'opinion publique n'est pas indifférente à cet scandale. Certains citoyens guinéens se sont exprimés sur ce conflit. Pour ces citoyens, cette guerre est un conflit de puissance. Ils précisent que cette guerre est loin de prendre fin tant que si, toutefois, les Américains interviennent. La guerre qui est entre l'Iran et l'Israël, c'est une guerre d'intérêt. Deuxièmement, c'est une guerre de puissance. Une guerre de puissance, c'est-à-dire l'Iran veut se montrer qu'il est la force, plus que l'Israël. L'Israël aussi veut se montrer parce que l'Israël a attaqué 3 pays. Bon, rien ne peut arrêter cette guerre-là, parce que cette guerre-là, c'est l'Amérique qui est la source. Tant que les Américains ne se retirent pas dans cette affaire, la guerre-là ne va pas s'arrêter. Pour cet autre monsieur, l'Israël se préserve pour ne pas être dominé par le monde arabe. Pour lui, pour que la guerre s'arrête, il faut que l'Iran renonce à son programme nucléaire. Moi, je vais dire ici, l'Israël, c'est un État qui protège son territoire. Il se protège parce que quand tu vois un ennemi qui se prépare de longue distance contre toi et puis qui te menace à distance, tu ne dois pas lui permettre le temps de venir t'attaquer sur place sur toi. Il faut faire la prévention pour réagir automatiquement sans retarder, pour l'anéantir, pour ne pas que ça devienne trop tard. Ce qui va mettre fin à cette guerre, bon, il faut que Israël et Iran, mais il faut que l'Iran renonce son programme nucléaire. Un citoyen interrogé pense qu'il faut que les dirigeants privilégient le dialogue afin d'avoir intérêt d'entente pour que la paix règne. Bon, en ce qui concerne la guerre entre l'Israël et l'Iran, vraiment, c'est une situation triste et vraiment déplorable. Que vraiment tout le monde entier doit prier à ce que cette guerre prenne fin et que vraiment qu'il y ait une négociation, un terrain d'entente possible vraiment à ce que cette guerre prenne fin vraiment. À rappeler que le conflit Israël-Iran reste au centre de nombreuses analyses géopolitiques et continue de faire réagir au-delà des frontières régionales. Et puis, dans le domaine de l'automobile, notre rédaction s'est intéressée à la prévisite technique qui est un système de contrôle de véhicules permettant de se débarrasser des problèmes de la voiture avant la conduite. Les détails avec Moussa Kiassila. La prévisite technique est un contrôle volontaire permettant de relever les éventuelles défaillances du véhicule avant la visite technique périodique, obligatoire selon la responsable commerciale technique de SEMA Garage. C'est un contrôle technique qu'on effectue avant l'inspection technique officielle du véhicule. Ça permet en fait d'identifier des éventuels problèmes, des anomalies qui se trouvent sur le véhicule avant que ça ne passe pour le contrôle technique. Donc en gros, on peut dire que c'est un diagnostic préventif en fait. Toutefois, la prévisite technique n'est pas une obligation, mais elle a une importance capitale qui protège le chauffeur contre les cas d'accident de circulation dû au freinage et tout ce qui s'ensuit. Il ajoute ensuite que leur prévisite est gratuite. Les gens le font juste pour aller faire la visite agréée. Mais au fait, l'important c'est quoi? Quand vous devez voyager par exemple, ou que vous devez faire une longue distance, vous le faites pour savoir les pannes qu'il y a sur votre véhicule. Et donc s'il y a des pannes qui peuvent
créer des accidents, vous les réparez avant de voyager ou bien avant d'envoyer le véhicule dans une autre zone hors de Conakry par exemple, ou même dans Conakry. Donc ça permet d'avoir un contrôle sur votre véhicule vous-même avant d'aller à la grande visite qui est la visite agréée. On le fait gratuitement pour aider les clients et puis attirer les clients aussi et puis leur permettre de savoir que ça existe en dehors de la visite agréée, ça existe chez nous et que voilà son importance sur votre véhicule. Poursuivant, le chef maintenancier du dit garage donne quelques conseils aux populations, mais aussi aux conducteurs pour éviter d'éventuels problèmes. Aux conducteurs de véhicules et à la population, le véhicule, c'est notre vie. On est dedans tous les jours et plus il est en bon état, moins on a de risques, moins notre vie est exposée. Et il est utile aussi, le véhicule est utile dans le sens où il nous permet de faire des courses, faire des affaires, tout ça. Et donc, ce qui te permet de faire des courses et faire des affaires, tu dois bien t'en occuper car il y va de ta vie, et du bien-être de toi-même, ton véhicule. Et tu dépenses moins, en fait, puisque quand tu fais la visite, ça te permet de savoir quelle petite panne, prévenir les petites pannes avant que les grandes pannes s'annoncent. Il faut retenir que la prévisite technique est une vérification préalable du véhicule avant le contrôle technique officiel. Elle permet d'identifier les points potentiels de défaillance et de les corriger tout en réduisant les cas d'accident de la circulation. Sport pour finir, les playoffs ont débuté ce vendredi avec 2 affiches attendues. L'académie sportive MLK a été accrochée par l'Espérance sportive de Ratoma, tandis que Kolima AC s'est imposé 2-0 face à AV Ziama. Le point avec Mamadou Saliou Baldi. 2 rencontres ont été disputées ce vendredi dans une ambiance électrique. En ouverture, l'académie sportive MLK a été confrontée à une solide équipe de l'Espérance sportive de Ratoma. Malgré plusieurs occasions de part et d'autre, le match s'est terminé sur un score nul et vierge. Reflétant l'équilibre des forces en présence, les 2 entraîneurs ont donné leur point de vue après le match. Oui, ça nous va parce que, comme vous l'avez si bien dit aujourd'hui, c'est les 2 équipes qui se connaissent beaucoup et vous n'oubliez pas que c'est les 2 meilleurs qui viennent de la Nationale 2. Donc ce ne serait pas un match facile pour nous. Et Dieu merci, tactiquement les 2 équipes, ils ont très bien respecté. Et je suis fier de mes enfants et ce match-là me va bien. Je suis content de mes enfants parce que l'effort qu'ils ont fourni et surtout contre l'Espérance de Kalou, on sait de quoi ils sont capables. Quand même, on vient avec un seul objectif, c'est de gagner parce que c'est quand on gagne qu'on peut espérer pour la montée à Ligue 2. Et Inch'Allah, on va le faire. Tout ça, on a terminé nos phases aller à la tête du groupe, mais au niveau des barrages, ça va être, tout le monde pense que nous-mêmes, on sait que ça va être un d'autres plan, un d'autres système de jouer, tout le monde va venir engager, mais je pense qu'avec match, nous, dans notre premier match, on a 2 matchs encore à jouer. Je pense qu'à la fin, on va sortir. Dans le second match de la journée, Kolima AC a montré sa détermination en s'imposant 2-0 face à l'Aigle Vert de Ziama. Grâce à un jeu collectif bien huilé et une défense rigoureuse, Kolima prend ainsi les 3 premiers points de ces phases finales. Les buteurs de la rencontre ont permis à leur équipe de prendre une option intéressante pour la suite de la compétition. Le coach de Kolima se dit très satisfait pour cette victoire et quoi pour cette montée en 2e division. Si c'est possible de remonter l'équipe en 2e division. Parce que, comme vous le savez, dans notre région quand même, on n'a que de Fellow Stars de l'AV qui est là-bas seulement et qui est basé toujours à Conakry. Pour l'entraîneur de l'AV Ziama, cet échec est dur à supporter. Mais perdre un match n'est pas perdre la compétition et compte bien se préparer pour le prochain match car il croit à la qualification pour la montée en 2e division. Contre l'Espérance, je sais tout ce qui m'est arrivé aujourd'hui, ça sera corrigé. Mon objectif, c'est pour qualifier cette équipe. J'ai perdu le match, mais je n'ai pas perdu cette compétition. Inch'Allah, le 2e match, vous allez voir le miracle. Oui, je suis tellement assuré. Et notre équipe, on a une équipe et on va se qualifier, on va se corriger. On a eu beaucoup d'erreurs, on a eu beaucoup d'occasions, on a raté. Et dès qu'une équipe rate les occasions,
c'est toujours payable. À noter que les prochaines journées promettent encore plus d'intensité car les équipes tenteront de se rapprocher de la Ligue 2 Pro. C'est tout pour cette édition d'information, aimables téléspectateurs. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur Guinée-Bose, les infos sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, LinkedIn, Twitter,